Aya Namasté, chers toutes, chers tous. Bienvenue à notre nouvelle émission. Bienvenue dans notre nouvelle émission. On m'appelle Stri Uzev Awandino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème un peu particulier. C'est vrai que c'est un thème qui va un peu jeter de la pierre dans la mare. Parce qu'il faudrait quand même, dans le processus de la reconscientisation et du retour à l'ancestralité, je pense que cette méthode, nous sommes obligés d'y faire recours à certains moments. Nous allons aborder dans l'émission de ce jour un thème. Le thème s'intitule « La symbolique du coaching selon la spiritualité ancestrale ». Alors, avant d'aller vers là-bas, je tiens à vous dire, abonnez-vous massivement à notre chaîne, likez notre vidéo, partagez la vidéo, et mettez des pouces de j'aime et tout, pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Alors, vous savez, quand on parle de la spiritualité ancestrale, cela ne concerne d'abord pas un continent et forcément une portion de la terre. Parce qu'il faudrait d'abord comprendre ce que c'est que l'ancestralité. L'ancestralité, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement le principe de l'originalité et de l'authenticité. Donc quand on dit quelque chose est ancestral, c'est pour dire que quelque chose est authentique et original. C'est pour dire que quelque chose répond à la nature d'une source. Vous voyez? Donc la spiritualité ancestrale, c'est tout simplement une forme de connaissance de l'esprit. Une forme de connaissance, vous voyez, je veux dire, universelle, vous voyez, mais d'ordre original et authentique. Allons de pas à pas. La connaissance, comme j'ai coutume de vous le dire, veut dire conscience-naissance. Autrement dit, la naissance de la conscience. Pour mieux comprendre ce concept, nous allons retourner dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Précisément, la légende associée au dieu Osiris. Il était dit que Osiris, après avoir été sacrifié par Seth, fut jeté dans le Nil. Et lorsqu'il a été jeté dans le Nil, de par ses vagues, l'a ramené en haut. A ramené le corps en haut. Et Seth, s'étant surpris de voir encore le corps de son frère en haut, il a repris le corps, il a découpé, il a partagé dans tout le pays de l'Égypte. Lorsqu'il dit c'est revenu, en colère, elle a réuni tous les morceaux du corps et elle a essayé de momifier le corps. Alors, après la momification, il a commis une sexualité avec le corps, ce qui l'a permis de mettre au monde Horus. Et après la naissance d'Horus, Osiris s'est ressuscité. Et c'est là qu'on parle des trois états d'Osiris. En réalité, quand on parle d'Osiris, sachez qu'il s'agit d'un courant vibratoire. Ou si le Nun est une source de fréquence, d'énergie et de vibration, alors Osiris en est le courant, vous voyez, de circulation, de fonctionnement et de stabilité. Je répète, si le Nun, vous voyez, dans son essence et dans sa nature, est une source de fréquence, d'énergie et de vibration, Osiris symboliquement représente le courant de régulation, vous voyez, de cette source-là. Voilà pourquoi Osiris symboliquement représente le courant vibratoire primordial. Et d'autres vont l'appeler le courant de vie universel. Voilà pourquoi dans la légende associée au dieu Ré, on dit que Osiris
ou je vais dire la barque dans laquelle le Dieu ré doit rester pour circuler sur l'océan de vie. Cette barque symbolise en même temps Osiris. Vous voyez? Donc, Osiris, symboliquement, c'est le courant de vie universel. Osiris, c'est le courant vibratoire primordial au sein du Noun. Car le Noun est essentiellement trois choses. Le Noun est un ensemble de fréquences, de vibrations et d'énergie. Vous voyez? Alors, Osiris, à travers ces trois états, vous voyez, symbolise les trois niveaux de connaissance. Les trois niveaux de connaissance. Oui. Il y a ce que je vais appeler la connaissance primordiale, premier niveau, ou je vais dire, oui, la connaissance primordiale, la connaissance révélée, vous voyez, et enfin, la connaissance, je vais même dire, évolutive ou transcendante. Mais la connaissance primordiale, donc ce qui veut dire, les momies d'Osiris symbolisent la connaissance primordiale. Et c'est les mêmes choses. Quand vous parlez dans la Bible des chrétiens, précisément dans Matthieu, je pense, ça doit être Matthieu 21, verset 42, lorsque le Christ Jésus disait ceci, il disait, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Vous voyez? En réalité, parce que symboliquement, la pierre a une intime relation. Donc, la pierre a une intime relation avec ce que je vais appeler les momies. Oui, les momies. Ou la pierre a une relation avec les ossements. Vous comprenez? Les ossements. Vous comprenez? Donc, dans les codes hermétiques ou dans les codes spirituels, lorsque on vous parle d'une pierre ou on vous parle des os ou des squelettes, eh bien oui, les deux reviennent un peu aux mêmes choses. Donc, en fait, premier niveau de conscience, vous verrez Osiris en tant qu'un momie, c'est-à-dire Osiris en tant que Osiris éternellement endormi dans le sarcophage. C'est-à-dire Osiris éternellement mort. Vous comprenez? Et en fait, cette partie, cette étape du dieu Osiris, cet état du dieu Osiris est basé sur les squelettes du dieu Osiris. Or, nous savons que lorsque nous revenons dans la science et la science de médecine, lorsque les squelettes sont faibles, qu'elles sont dit? On dit qu'elles manquent de calcium et de magnésium. Alors, dans les éléments sédimentaires ou dans les éléments naturels, quels sont les éléments qui disposent naturellement, quand je laisse des feuilles, originellement de calcium et de magnésium? Il y a des pieds. Voilà. Donc, lorsque ici on vous parle de momie d'Osiris, il s'agit Osiris, mais on représente la connaissance. Gardez ça. Osiris même représente la connaissance. La connaissance, je vais dire peut-être première entière, ou la connaissance universelle. Donc, les momies d'Osiris représentent la connaissance en tant que, ou la connaissance dans sa version primordiale. C'est-à-dire la connaissance dans sa version, oui, primordiale, initiale. La connaissance brute. Vous voyez? Après, vous aurez
la connaissance primordiale qui va évoluer de par le travail intérieur de l'individu pour accéder au niveau de la révélation, c'est-à-dire la connaissance qui doit se révéler. Dans la symbolique en est Osiris en tant qu'Horus. On n'a pas parlé de la renaissance du dieu Osiris. Donc la renaissance du dieu Osiris signifie la connaissance, c'est-à-dire le renouvellement de la conscience. Parce que Osiris est Atum. Oui. Osiris est Atum. Vous comprenez? Alors, Atum est la conscience. Vous voyez? Atum est la conscience. Donc, à travers la passion du dieu Osiris, nous avons les trois états de base d'Atum, ou de la conscience, ou de l'évolution de la conscience. Nous avons la conscience primordiale, la conscience dans son essence, comprenez? Nous avons la conscience dans sa renaissance, qu'est Osiris en tant qu'Horus. Vous voyez, Osiris en tant qu'Horus. Nous avons enfin la conscience, vous voyez, dans son ascension. Vous comprenez? Car en fait, Osiris en tant que ressuscité. Vous comprenez? Donc, la connaissance, le concept de la connaissance revient en quelque sorte ou se résume à Osiris. Donc, à la conscience. Donc, Osiris, c'est la conscience. La conscience dans son essence, la conscience dans son renouvellement, dans sa révélation, et la conscience dans son ascension. Voilà pourquoi dans d'autres légendes, vous allez voir qu'on associe le dieu Osiris à Atum. Donc, lorsque nous parlons de la spiritualité ancestrale, c'est une forme de connaissance. Mais une forme de connaissance spirituelle. Je vais dire, une forme de connaissance. En fait, la spiritualité ancestrale, c'est de la connaissance primordiale. Voilà. Voilà pourquoi, dans la spiritualité ancestrale, parce qu'il parle de la primordialité, parle des principes. Voilà pourquoi dans la spiritualité ancestrale, l'élément culminant ou l'élément actif demeure le principe. La spiritualité ancestrale est basée sur des principes. Vous voyez? Donc, lorsque on parle alors du coaching et la symbolique du coaching, on ne peut pas parler du coaching sans parler du dieu Thoth. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la symbolique du coaching. Parce que nous, dans notre paradigme africain, nous, pour comprendre les principes et les concepts, nous les alignons, nous retrouvons leur symbolique universelle. La symbolique universelle qui les a parrainés ou qui a porté pour la première fois leur énergie. Donc, vous savez que dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, il y a une divinité qui est souvent utilisée ou qu'on trouve quasiment dans tous les mythes ou dans toutes je veux dire dans toutes les interactions entre les dieux. Il s'agit du dieu Thoth. Oui. Le dieu Thoth qui est considéré comme le dieu de la vibration, mais le dieu de l'équilibre. Mais en fait, la vibration c'est quoi? La vibration, c'est tout simplement l'activité de la stratégie. Oui. La vibration est d'abord stratégique. Vous comprenez? La vibration est stratégique. Une vibration, quand on dit quelque chose vibre, ça veut dire que quelque chose interagit de façon stratégique. C'est ce qu'il faut comprendre, le principe premier de la vibration.
c'est de la stratégie. La vibration est une stratégie. La vibration, c'est de la stratégie divine. Et tous les dieux ont besoin de la stratégie pour interagir en conformité à la maths ou avec la maths. Vous comprenez? Donc tous les dieux ont besoin de la vibration. Parce que le dieu Thoth étant le dieu de la vibration, et que les principes étant des essences primordiaux, les principes disposent chacun d'entre eux de leur fréquence vibratoire ou vibrationnelle. Donc, ce qui détermine un principe ou une divinité, c'est son élan vibratoire. Donc, son élan stratégique. Vous comprenez? Donc, le coaching, c'est tout simplement la science des stratégies. Vous voyez? Donc, le coaching, c'est tout simplement l'étude de la vibration, l'étude des vibrations. Vous comprenez? Vous commencez pas à comprendre. Voilà pourquoi sa symbolique est associée au dieu Thoth. Et que lorsque nous allons encore plus loin, vous allez constater que dans les mythes et légendes, lorsqu'il y a problème entre les dieux, c'est le dieu Thoth qui vient retrouver la solution. Il vient établir un plan stratégique et le problème est décanté. C'est exactement ce que je tente de vous dire. Étudions ce que c'est que le dieu Thoth, le principe tothique. D'abord, de la vibration s'écoule la lumière. De la vibration s'écoule la lumière. Sinon, la lumière elle-même, elle est vibration. Mais en fait, la lumière, c'est le principe ou le mécanisme par lequel il y a possibilité, capacité, potentialité d'activité et d'interaction au sein du nous. Vous comprenez? La lumière vient de la conscience. Lorsque je vais retourner dans l'architecture humaine, la lumière vient de la conscience, donc vient d'atome. Mais la vibration constitue ce canevas qui permet l'écoulement de la lumière issue des profondeurs de la conscience. Vous comprenez? Or, la lumière est source d'intelligence. La lumière est source d'inspiration. La lumière est source d'intuition. La lumière est source de sagesse. La lumière est source de vérité. La lumière est tout. La lumière, c'est le pilier de la conscience. Oui. La lumière, c'est le pilier de la conscience. C'est le mécanisme évolutif et involutif au sein de la conscience. Vous comprenez? Donc, la vibration constitue ce canevas à travers lequel la lumière s'écoule. La lumière se révèle et la lumière elle-même fonctionne. Vous voyez? Donc, c'est vrai que quand on parle de la lumière, elle relève essentiellement de l'esprit et de la spiritualité de l'être. Mais la vibration, la lumière a besoin de la vibration ou de la forme vibrationnelle et vibratoire pour fonctionner dans la stratégie, le coaching. Vous comprenez? Voilà pourquoi le dieu Thoth interagit au sein de toutes les autres divinités. Aucune divinité n'est en conflit avec le dieu Thoth. Vous voyez? Donc le coaching, c'est un mécanisme fonctionnel de la science ancestrale ou de la spiritualité ancestrale. Parce que le coaching va servir, vous voyez, de mécanisme, vous voyez, de canalisation
et du fonctionnement des principes universels au sein de la spiritualité ancestrale. Vous ne pouvez pas parler du coaching sans la spiritualité ancestrale. Je suis désolé de vous le dire. D'aucuns pensent que quand on parle de la spiritualité et du coaching, ça vient des Américains. Je suis désolé, c'est faux. C'est faux. Et je viens de vous démontrer. Je vais vous conter une légende. La légende dit, il y a deux peuples. C'est une légende de faille, de l'oracle. Voilà. Et les deux peuples-là, il y a l'un qui s'appelle les Adja, l'un qui s'appelle les Oyo. Et les deux peuples, bon, de base ne s'entendaient pas. Et le peuple d'Adja, les enfants du roi d'Adja sont venus dans la forêt. Ils ont mis une flèche, je vais dire un piège. Et le piège a capté un pique-bœuf. Vous comprenez? Un pique-bœuf, je pense que c'est ça qu'on appelle titik-bété, un pique-bœuf. Voilà. Donc, un oiseau qu'on appelle le pique-bœuf. Donc, lorsque il a capté le pique-bœuf, les enfants du roi d'Oyo étaient en train de partir. Ils ont trouvé un piège, un cartouche qui comporte un pique-bœuf. Et ils ont décidé de prendre, puisqu'ils n'ont vu personne autour. Lorsqu'ils ont voulu prendre, c'est là que les enfants du roi d'Adja se sont apparus. Et ils ont dit que non, c'est eux qui ont mis ça là. Et que c'est leur pique-bœuf et autres. Et ça a créé un conflit. Un conflit à ne pas fini. Donc, les deux étaient en train de tirailler le pique-bœuf. Tirailler le pique-bœuf. Je comprends que le pique-bœuf a commencé à s'étouffer. Or, dans la journée, très tôt le matin, le pique-bœuf était allé voir le phare Oromila et a dit sur quel arcane je peux rester pour affronter la journée d'aujourd'hui sain ou sauf. Et le signe qui doit sortir est sorti. Vous comprenez? Le signe qui doit sortir est sorti. Donc le signe disait que alors qu'il doit faire des cérémonies à Bokolegba. Vous comprenez? Et qu'il a besoin, suivez bien, il a besoin de 2 pièces de 10 francs et une pièce de 5 francs. Bokolegba, c'est ce qu'on appelle en Égypte antique le dieu Thoth. Et qu'il a besoin de sorgho. Bien. Donc, le pique-bœuf a amené en quelque sorte les éléments. Le Bokolegba a fait les cérémonies. Le Fa et Oromila a fait les cérémonies, a allé déposer les pièces et le sorgho chez Bokolegba, c'est chez un Tolegba. Voilà. Une représentation du dieu Thoth. Donc, la nuit, Bokolegba est passé au niveau de là où les gens ont mis leur cartouche. Et il a essayé de mettre autour du cartouche, dans le cartouche, les grains de sorgho. Et il est parti. Donc c'est quelque temps après que le cartouche a en fait conquéri le pique-bœuf. Vous comprenez? Donc le pique-bœuf étant dans cette cartouche, il a trouvé des sorgho. Pour qu'il ne reste pas affamé, il a commencé à manger les sorgho. C'est ce qui lui a donné de la force, de la vitalité. Vous avez vu la stratégie? Bien. Deuxième niveau, lorsque les deux étaient en train de discuter, Bokolegba fut alerté. Les deux, c'est-à-dire les enfants du roi d'Oyo et les enfants du roi d'Adja, ils étaient en train de discuter. Bokolegba fut alerté et Bokolegba est venu sur le lieu avec ses pièces. Bokolegba a dit bon. Bokolegba a demandé le problème, ils ont posé le problème à Bokolegba. Bokolegba a dit bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Que lui va acheter le pique-bœuf. Et que ceux d'Oyo là, ils ont besoin de combien? Ceux d'Oyo ont dit qu'ils ont besoin de 10 francs pour laisser le pique-bœuf. Et ils ont payé, Bokolegba les a donné 10 francs. Ceux d'Adja, ils ont dit qu'ils ont besoin de 15 francs. Bokolegba les a donné les 15 francs. Et
le pique-bœuf est devenu pour Bokolegba et Bokolegba a libéré le pique-bœuf. Vous avez compris? Vous avez vu la stratégie? Donc, lorsque le pique-bœuf était allé consulter le Fa savait et l'a révélé qu'il va tomber dans une embuscade et qu'il lui faut de stratégie pour s'en sortir. Donc, c'est là est rentré en jeu, et je vais dire le principe des stratégies ou la divinité des stratégies qu'est Bokolegba. Et vous avez vu la stratégie que Bokolegba a adoptée. Bokolegba, c'est que c'est inévitable qu'il soit attrapé par, je vais dire, le cartouche. Mais s'il est attrapé par le cartouche, il reste, sa famille va vite mourir. Donc, le Bokolegba a demandé par le Fa du sorgho. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu mettre le sorgho là pour que lorsque le cartouche va attraper le pique-bœuf, qu'il trouve de quoi manger en attendant. Bokolegba sait que lorsque les deux enfants, les deux clans vont commencer à se discuter, la seule solution, c'est qu'une troisième personne vienne les départager en achetant. Donc, il a besoin de l'argent. Il a demandé les pièces. C'est toute la stratégie qui est là. Je vous remercie. Que les bénédictions soient Hotep.